Pharaon, et que Dieu seul sait qui est Pharaon. Il s'est pris pour Dieu. Il a égorgé, il a mis à mort les garçons des fils d'Israël, et les filles, il les a laissés vivre pour les mettre en servitude. Et Allah dit à Moussa et à son frère, deux prophètes, de leur dire qawlan layyina, une parole douce. Peut-être qu'il va se rappeler, ou alors qu'il va craindre. Ça, c'est Pharaon. Et nous, à nos propres frères, à ton épouse, à tes enfants, on les maudit. On les maudit. C'est un langage, et la langue, comme l'a dit le prophète sallam, la religion ne sera droite que si le cœur est droit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette série d'épisodes. Voilà, c'est le dernier épisode aujourd'hui. Dans cette série, était consacré à l'éducation de façon générale. Et l'objectif de pas seulement discuter, parler avec les parents, mais parler avec les éducateurs, parler aux enfants aussi. Parce que c'est un objectif commun, on va dire, de tout le monde, de s'éduquer mutuellement et être les meilleurs membres d'une société, les meilleurs ambassadeurs de notre belle religion. Et on a décidé, en tout cas, discuter de laisser ce sujet-là vraiment à la fin. De mettre au centre de nos préoccupations, au centre de notre démarche, la miséricorde qu'on a envers les autres, l'amour qu'on a envers notre famille, les plus proches, et envers la société. Cette notion d'amour, de pouvoir l'exprimer, de la dire, de pouvoir l'appliquer, il faut qu'on la fasse vivre dans notre foyer familial, qu'on aime, qu'on montre à l'enfant qu'on l'aime. Ce côté sentimental qui est important pour l'équilibre de l'enfant. Un enfant qui n'est pas aimé, c'est un enfant malheureusement qui va poser des problèmes. Quand on regarde les enfants, la plupart on trouve qui ont posé des difficultés, les enfants qui sont en difficulté, c'est parce qu'ils ont manqué d'amour. Ou qui ont subi des violences, des brimades, des choses comme ça. C'est important qu'on se dise, il faut exprimer cet amour et aimer nos enfants. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les a confiés. Et on voit le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié, et le prophète nous a exprimé, il nous a montré comment aimer les enfants par des gestes, parce qu'il embrassait. Des injonctions d'embrasser les enfants. Il passait sa main, il taquinait les enfants, il jouait avec eux. Avec le prophète, c'est une preuve de miséricorde et d'amour que nous a enseigné notre prophète bien-aimé. On va que Cheikh, si tu peux nous parler de ces sujets. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fika, Mohamed, de nous avoir accompagnés pendant tous ces épisodes. C'est un sujet très vaste et effectivement, je pense que tu mets le doigt là où ça fait mal. Parce que souvent, on a vu, certains pensent que plus on est musulman, plus on doit être sévère, plus on doit être dur, etc. Alors que c'est l'inverse. L'inverse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate qu'il a désignée comme la première, indispensable pour la prière et le reste, comme pour nous le rappeler, 17 fois par jour, commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en disant qui il est. Toutes les louanges lui appartiennent, il est le Seigneur des mondes, de tous les mondes. Et comme le disait un cheikh irakien il y a 20 ans, quand il est passé ici, il a dit, après ça, qu'est-ce qu'on attend? Le Seigneur des mondes. On attend Maliki Yawmiddin. C'est moi qui vais vous juger. C'est moi qui vais donner à manger. C'est moi qui vais c'est moi qui décide. Non. Le deuxième verset, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc on attend la sanction, on attend le jugement, mais Allah il est miséricordieux. C'est le miséricordieux par essence, par excellence. Donc la Rahma et Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallam, quand il a divisé sa miséricorde en 100 parties, il a fait descendre une seule partie, dont procède le fait qu'une jument lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Même la jument a cette rahma. Même la jument a cette miséricorde pour ne pas écraser son poulain. Et il a gardé les 99% de cette miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement derrière. Et nous, rarement, on pardonne.
Parce que le principe, pour nous, c'est sévir, c'est juger, c'est... Voilà. Non. Donc ça, et il a dit également, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Il a envoyé un prophète venant de nous, jusqu'à la fin du dernier verset de la sourate 9. Allah subhanahu wa ta'ala parle bil mu'minina rahima. Non, il parle de la miséricorde qu'il a mis dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment dans le verset quand il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers, pas pour les hommes, pas pour les djinns, pour les univers. Donc cette miséricorde, il faudrait que ça ait un sens. Miséricorde, ça part bien sûr d'un sentiment de douceur, d'un sentiment de bienveillance, d'un sentiment de souhaiter du bien pour les autres, d'apporter aux autres ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous aura confié, et les enfants sont un don. Donc le prendre comme ça, une responsabilité, et il faut les aimer, il faut le leur montrer. Et d'abord, la tendance en Europe en particulier, c'est quand l'enfant vient, papa je t'aime, maman je t'aime. Bon, pour nous, on écoute, on continue à faire ce qu'on a à faire, alors que c'est de l'amour dont ils ont besoin. Ils grandissent dans l'amour, ils doivent baigner dans l'amour. Et comme tu l'as si bien dit, les jeunes à problème, généralement, c'est qu'ils ont été frustrés dans leur enfance surtout. Et on pense que l'amour se trouve dans d'autres religions, et pas dans l'islam. Alors que la base même de l'islam, c'est l'amour. Connaître Allah, c'est l'aimer. Celui qui n'aime pas Allah n'aime pas ceux que Allah aime, ne peut pas être heureux, ni dans ce bas monde et encore moins dans l'au-delà. Donc la base même, c'est l'amour. Et le prophète sallam a donné, comme tu l'as si bien dit, de très beaux exemples. Et c'est l'exemple à suivre dans son traitement, dans son comportement avec tout. Et dans ses dires, une femme ira en enfer parce qu'elle a privé une chatte de quoi manger, et surtout de l'empêcher même d'aller chercher manger. Donc Allah a pardonné à cet homme, ou dans une version, cette femme qui était prostituée, qui s'est retrouvée en plein désert, et qui Allah a éprouvé par la soif, et lui a trouvé une solution, lui donné une solution, trouvé un puits ou un point d'eau, elle descend, elle boit, et se désaltère en remontant à l'éprouve par une chienne ou par un chien qui était assoiffé. Et elle se dit, ce chien ou cette chienne doit ressentir la même chose que moi, parce qu'elle a un cœur. Elle descend, et à la force de ses bras, elle descend avec sa chaussure qu'elle remplit d'eau, qu'elle remonte entre ses dents, pour donner à boire à cette chienne ou à ce chien. Et elle redescend autant de fois, jusqu'à ce que le chien soit désaltéré. Et à cause de ça, Allah lui a pardonné. Voilà. Et donc, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'islam sans amour. Et le prophète alayhi salatu wassalam a montré cet exemple-là. Donc, quand il s'est laissé, comme on l'a dit, quand il priait et qu'il laissait les enfants s'amuser sur son dos, alors que ce n'est pas seulement sur lui, c'était à la mosquée. Et nous, aujourd'hui, non, c'est pas possible. Il faut quand même que on va dire, voilà un vieux gâteux, voilà quelqu'un qui n'est pas éduqué, il laisse les enfants faire tout et n'importe quoi. Non, non. C'est le meilleur des hommes. Et un homme qui assistait à une assemblée du prophète sallam, des enfants qui viennent, qui prenaient, il donnait l'exemple, qu'il embrassait. Et cet homme était étonné. Oui. Et il lui dit, comment vous embrassez des enfants? Il dit, et toi? Il dit, moi j'ai 10 enfants, et je n'en ai embrassé aucun. Il a dit, comment tu veux qu'on mette la miséricorde là où Dieu l'a enlevé? C'est pas possible. Soyez miséricordieux, soyez clément, soyez bienveillant avec les gens sur la terre. Celui qui est au ciel, au-dessus du ciel, va être miséricordieux avec vous. Comment est-ce qu'on peut espérer la miséricorde d'Allah sans être miséricordieux entre nous, miséricordieux avec les autres? Et donc ça, c'est une notion extrêmement fondamentale, et ceci se voit surtout dans la douceur également. Oui. La douceur, on a tendance, encore une fois, comme on l'a dit dans le premier épisode, l'islam, pour beaucoup d'entre nous, c'est interdit, interdit, interdit. Haram, haram, haram. C'est peut-être le premier mot que nos enfants disent à la place de papa et maman. Haram, haram. Tout est interdit. Alors qu'en réalité, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Et un homme est venu, un bédouin,
et il y en a encore beaucoup aujourd'hui, même s'ils ne sont pas dans le désert, quelqu'un qui connaissait très peu et qui agissait, qui faisait ce qu'il voulait. Il rentre dans la mosquée, il confond la mosquée avec les toilettes. Il se met à uriner. Des compagnons se précipitent pour le faire disparaître. Et le prophète leur dit, laissez-le terminer. Ah, laissez-le terminer. Parce que bon, il a fait ce qu'il a fait, on aurait pu l'arrêter. Non, laissez-le terminer. Et ensuite, déverser de l'eau donc sur son urine. Et ensuite, il le voit et dit, tu sais, ça c'est un endroit qui est réservé au rappel d'Allah, à la prière, etc. Et on fait dire, dans cette version, en tout cas celle qui me vient en tête, que l'homme était tellement heureux qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Et donc c'est une attitude pour inviter les gens avec la douceur. Le prophète sallam a dit également que la douceur ne manque à une chose sans que cette chose soit laide. Et la douceur n'est que du bien. Ou dans une version, tout le bien est dans la douceur. Voilà. Et vis-à-vis des autres, leur montrer cette douceur-là prouve qu'on aime le bien et qu'on aime faire aimer Allah. Ça, je pense qu'on n'insiste jamais assez dessus. Le message de l'islam n'est pas pour éloigner les gens d'Allah, même les hypocrites qui ne croyaient pas. Et Allah sait qu'ils ne croyaient pas. Allah a dit à son prophète sallam qu'il ne croyait pas. Allah a dit pourtant au prophète sallam de leur dire une parole douce. Pharaon, et que Dieu seul sait qui est Pharaon, il s'est pris pour Dieu. Il a égorgé, il a mis à mort les garçons des fils d'Israël, et les filles, il les a laissés vivre pour les mettre en servitude. Et Allah dit à Moussa et à son frère, deux prophètes, de leur dire qawlan layyina, une parole douce. Peut-être qu'il va se rappeler, ou alors qu'il va craindre. Ça, c'est Pharaon. Et nous, à nos propres frères, à ton épouse, à tes enfants, on les maudit. On les maudit. C'est un langage, et la langue, comme l'a dit le prophète sallam, la religion ne sera droite que si le cœur est droit. Et le cœur ne sera droit que si la langue est droite. Donc ce qui sort de notre bouche trahit, malheureusement, ce qui est dans notre cœur. Et c'est toute notre religion, là. Et le prophète a été certainement l'homme le plus, il a été l'homme le plus doux. Le meilleur d'entre nous, c'est l'homme le plus doux. Et ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui a été absent pendant quelque temps à la prière, avant qu'Allah n'ait révélé ce qu'il a révélé. Et donc il est venu rejoindre les gens dans une prière en groupe. Et quelqu'un est tourné à côté de lui, il a dit « Rahmakallah, qu'Allah te fasse miséricorde ». Et donc ses voisins étaient de donner des coups de coude. Il a dit « Laissez-moi tranquille ». Et quand il a fini, il a dit « Wallahi », le professeur m'a appelé « Wallahi, il ne m'a ni insulté, ni frappé, ni agressé ». Il m'a simplement dit « Cette prière est assez lourde, assez importante. On doit dire que le rappel d'Allah est l'équivalent. » Et on fait dire à celui-là « Oh mon Dieu, pardonne à Mohammed. Pardonne-moi, pardonne à Mohammed, et ne pardonne à personne d'autre. » Et on dit que le professeur m'a souri, il a dit « Comment tu vas réduire la miséricorde d'Allah à cela ?» C'est que quelqu'un, c'était le plus souriant des hommes. Et ce sourire est une sadaqa. Exactement. C'est une aumône. C'est une bonne action. Le sourire à la face de ton frère, c'est une sadaqa. Et nous, comme on dit, il faudrait montrer que non, quand on sourit, ça veut dire que quand on est renfrogné, voilà, là, ça veut dire qu'on n'est pas content. Et non, il y a une autre façon de véhiculer. Donc, cet amour d'Allah, il faut informer d'abord, il faut insister, rappeler, et le rappel profite aux croyants, et seulement ensuite, sévir si besoin en est. Et même là, ce n'est qu'un moyen qui doit traduire l'amour. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément régler son conflit intérieur, parce qu'on a été agressé au travail, parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on a des problèmes à la maison, qu'il faut agresser les gens, ne serait-ce qu'à la face des gens, ne serait-ce qu'en leur disant ce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam a vu deux compagnons partir, et ils étaient partis parce qu'Abu Bakr avait dit certaines choses. Et pourtant, c'est le meilleur des compagnons du prophète sallam. Il a dit à Abu Bakr, est-ce que tu ne crains pas de les avoir blessés? Et si tu les as blessés, peut-être que ça met Allah en colère.
Donc l'agrément d'Allah, c'est ce qu'on doit chercher avant toute chose. Dans chaque chose, on doit se demander, est-ce que cette chose, ce acte, plaît à Allah ou pas? Est-ce qu'il a ordonné? Est-ce qu'il l'aime? Si c'est le cas, tant mieux. Donc on doit réfléchir avant d'agir. Et donc les moyens que Allah nous a donnés de corriger les situations, celui qui voit un faible en qu'il le corrige ses mains. Mais ceci n'est qu'un moyen. Voilà. Ce n'est que s'il ne peut, par sa langue, ceci n'est qu'un moyen. Sinon par son cœur. Donc ça veut dire qu'il faudrait réfléchir avant d'agir et que l'islam est une somme donc, de douceur, une somme d'amour. L'objectif c'est Allah. L'objectif c'est l'amour d'Allah. Il ne faut pas l'oublier. Les moyens que l'islam donne, l'islam peut donner des moyens qui peuvent être des moyens catégoriques. L'islam nous demande, Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Donc l'islam peut nous demander des efforts, y compris de sacrifier sa vie. Mais c'est dans un but bien déterminé. Et ce n'est pas, la règle générale n'est pas de répondre même à l'agression par l'agression. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on a voulu, quand on lui a creusé les pièges, à Uhud en particulier, ses compagnons lui ont dit maudit le peuple, maudit ces gens. Et il a dit, c'est comme si je voyais un prophète, et dans une version, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Et Allah dit dans la sourate Fussilat, dans la sourate 41, idfa billati hiya ahsan, fa idha allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par le bien. Et tu verras celui qui a une animosité avec toi devenir un ami intime. Et donc, c'est l'esprit de l'islam, c'est de rendre le bien, rendre le mal qu'on te fait par le bien. Tout ça pourquoi? Pour que Allah soit aimé, pour que la personne comprenne que ce qu'elle fait ne correspond pas à ce que Allah aime et que si elle ne revient pas de cette situation-là, que c'est par amour que tu lui adresses ceci et que c'est par amour que tu lui pardonnes. Donc l'islam vraiment tourne autour de ça. Et l'un des principes qu'on a évoqués dans les premiers épisodes, c'est le fait de l'équité, de l'équité dans la famille. On a tendance, malheureusement, par habitude, il n'y a pas que les Arabes et les Bédouins, par habitude à préférer les garçons aux filles. Et préférer les garçons aux filles, et dans nos familles, souvent, on retrouve cette discrimination. Parce qu'une fille doit se marier, doit aller ailleurs, et donc c'est les garçons, les Arabes étaient fiers d'avoir une famille nombreuse qui puisse, avec des hommes, qui puissent les aider, les défendre, etc. Or, le prophète sallam, qu'est-ce qui n'a pas insisté sur l'épreuve que représente donc, cette injustice-là. Et il a condamné, et il a conditionné la miséricorde d'Allah. Il a favorisé que cette miséricorde va souvent, ou en tout cas décupler, à cause du fait d'éduquer les filles. Celui qui éduque donc, des orphelines, ou celui qui éduque, donne une bonne éducation donc, et à une fille, il sera un de mes voisins. Celui qui a perdu donc, ou qui a éduqué ses filles jusqu'à ce qu'elles se marient, donc il a parlé de la récompense. Et là, malheureusement, dans nos familles, et Allah décrit qu'on enterrait les filles vivantes, ce n'est pas, matériellement parlant, ça a peut-être disparu, mais en réalité, oui, les filles sont mises de côté dans nos familles, et on ne s'occupe pas d'elles parce qu'elles vont partir, ou parce qu'elles ne vont pas, on va pas hériter, disons, elles vont partir dans d'autres familles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est une des raisons plutôt pourquoi les filles musulmanes, par exemple, sont souvent donc frustrées, en tout cas se sentent injustement traitées, et ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Une fille n'est pas, ou une femme n'est pas un objet, c'est une personne à part entière. Quand d'autres civilisations se posaient la question si la femme avait une âme, l'islam lui avait donné beaucoup de droits. Et elles ont des droits, elles ont des devoirs, et ce n'est pas quelqu'un qui était assis et un garçon est venu devant le prophète sallam, un fils est venu, il l'a pris. Et la fille est venue, il l'a mis de côté.
Il a pris sur ses genoux le garçon et la fille à côté. Le prophète sallam lui a dit, c'est une injustice. Il a fait comprendre, c'est une injustice. Donc, aimer les enfants, leur montrer, aimer le bien en général. Et la vie de couple doit être une vie apaisée. L'atmosphère, là où on doit sentir le bonheur. Quand quelqu'un vient, qui aime Allah, ça se voit. Ça se voit et les gens l'aiment. Pourquoi? Parce qu'il est doux. Et c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas de nos savants, qu'Allah les récompense, de nos éducateurs, qu'Allah les récompense par le meilleur. Il ne faut pas les oublier dans nos prières. Et donc, c'est ce comportement-là qui doit être toujours... Le prophète, alayhi wa sallam, notre mère Aïcha disait, jamais il lui a été donné le choix entre deux choses licites, sans qu'il n'ait choisi le plus facile. Voilà. Et donc, on ne doit pas faire de l'islam une chose qui repousse les gens. On doit faire de l'islam une religion d'amour, et c'est la religion d'Allah, c'est pas notre religion, c'est la religion d'Allah. Inna dina inda Allahi l'islam. Pour Allah, la religion, c'est l'islam, et par conséquent, on doit être ce vecteur-là, ce vecteur d'amour. On doit le manifester dans la famille, contrairement aux traditions qui veulent qu'il ne faut pas dire qu'on aime son épouse, qu'on aime ses enfants, les enfants encore peut-être que ça passe, mais il ne faudrait pas parce que s'ils savent, si on est trop doux avec eux, ils ne vont pas nous prendre au sérieux, etc. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Parce que quand on rapproche la personne, quelle qu'elle soit, l'enfant en particulier, elle acceptera de quelqu'un qu'il sait, qu'il aime, plus que quelqu'un où on sent la haine ou en tout cas la dureté. Ou l'indifférence aussi. Ou l'indifférence, exactement. Donc ça, je pense qu'on doit être le véhicule. Toute l'éducation, je dirais, doit être basée sur l'amour. Et quand on aime, on donne le meilleur. Quand on aime, on encourage. Et on a dit dans un épisode précédent que il ne faut pas, c'est parce que le cœur n'a pas senti cette douceur de la foi, qu'on a tendance à juger les gens, à leur faire beaucoup de reproches, à ne pas leur trouver d'excuses, notamment des gens qui sont en apprentissage, que ce soit des adultes qui viennent de découvrir l'islam ou des enfants, donc qui ne demandent qu'une chose, c'est d'apprendre. Et enseigner la méthode, la meilleure, c'est certainement au travers de la pédagogie qui est basée sur l'amour, sur le transfert de ce que l'on enseigne. Quand on n'aime pas déjà ce que l'on enseigne, on ne peut pas le transférer comme il se faut. Or, la science que Allah nous a donnée, on ne peut pas ne pas la transmettre. Comme disait un cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce qui vient du cœur rentre dans le cœur. Et ce qui vient de la langue ne dépasse pas les deux oreilles. Donc on a beau vouloir enseigner l'islam, enseigner ce que l'on veut, si ça vient vraiment que de la langue ou de la tête aujourd'hui, on dira, ça ne rentre pas. L'enseignant doit être l'exemple type de la douceur, de la rigueur. La douceur ne veut pas dire je laisse faire tout et n'importe quoi. Non, certainement pas. Mais c'est j'utilise les moyens que Allah m'a donnés, en commençant par la douceur, mais par amour, je vais plus loin si la douceur ne sert plus à rien. Voilà. Et donc c'est graduel, et ce n'est pas du tout dans le sens de se défouler, et je serai un bon enseignant parce que je serai le plus sévère vis-à-vis de ce que Allah a interdit, parce que Allah l'a interdit, donc il faudrait qu'il soit sévère. Certainement, si Allah avait voulu, combien nous faisons d'erreurs? Allah dit en substance, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Et donc, la miséricorde d'Allah est infinie. Et on se doit donc de se baser sur ce pardon, ce qui nous a été... Allah aime les pardonneurs. On se doit se baser sur l'amour. Allah aime les gens qui sont patients. Allah aime les gens qui font du bien, etc. Donc, c'est ce sentiment, je crois, qui doit jalonner, en tout cas, tout au long du processus d'éducation de la nôtre, déjà, et c'est qu'on doit essayer de transmettre aux futures générations ou aux personnes qui sont éprouvées par notre rencontre et également nous éprouvés par leur rencontre, puisque Allah éduque. C'est un processus donc, qui est actif, c'est un processus qui concerne les deux parties, celui qui enseigne et celui qui apprend.
Barakallahu fik pour cette belle conclusion. On va rappeler que c'est un processus lent, un processus difficile, qui n'est pas simple, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens pour y arriver. Absolument. Et il faut être optimiste, positif, et ne pas tomber dans les travers du découragement parce qu'on y arrive parfois, on n'y arrive pas, mais c'est dans la continuité. Et j'invite les parents, j'invite les éducateurs à être persistants, insistants parfois. C'est dans la répétition que les choses rentrent. C'est pas seulement on dit une fois, c'est dans la continuité. Barakallahu fik. Et je pense que, comme tu as dit, l'amour doit jalonner, doit être un fil conducteur tout au long du processus éducatif. Et au-delà, les enfants, et voilà, on vit avec eux jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne ce qui lui est dû. Et cette notion d'amour doit être centrale dans notre façon de vivre, dans notre façon d'agir avec les personnes. Barakallahu fik, Shaykhana, pour cette série d'épisodes qui était très enrichissante, qui nous a, j'espère, nous va permettre de prendre du recul sur les choses et de nous questionner sur notre façon d'éduquer nos enfants et sur l'importance de ce sujet-là pour le bien de la famille, le bien de la société, pour notre bien nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Barakallahu fik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.